tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme le soleil est de retour, que les oiseaux se sont remis à chanter et que les fleurs ont commencé à sortir de partout, ça veut dire que le maillot de bain est bientôt de retour. Donc pour se sentir bien cet été, dans cette première partie, je vais vous donner 10 conseils alimentation pour qu'on se sente bien dans notre maillot. Faites le plein de crudités. Vous avez beaucoup de légumes et de fruits qui sont déjà en train de sortir, donc vraiment profitez-en pour vous faire des super belles salades colorées composées. Vous mettez plein de fruits et légumes différents dedans, vous faites une super ratatouille de salade et vous allez voir que vous allez vous régaler les yeux et les papilles et ce sera très bon pour votre corps puisque vous allez faire le plein de fibres, le plein de vitamines, le plein de sels minéraux puisque quand les fruits et légumes sont crus, c'est là qu'on a vraiment toutes leurs vertus, donc faites le plein de ça et vous allez voir que vous allez être super calé puisqu'en fait ce sont des aliments qui sont peu caloriques mais qui sont quand même très volumineux, donc qui calent pendant longtemps. Toujours pour les fibres et être calé plus longtemps, je vous invite vraiment à privilégier les céréales non raffinées, donc les céréales complètes, les pâtes complètes, le riz complet, le blé complet, le quinoa ou des choses comme ça, plutôt que les sucres raffinés qui sont digérés beaucoup plus vite et qui nous rassasient moins finalement puisque on les digère tellement vite que on a faim plus tôt, du coup on a tendance à manger plus, alors qu'avec les céréales complètes, on en a pour plus longtemps. Un conseil très basique, mais qu'on a tendance à oublier, c'est de boire beaucoup d'eau. Au moins 1,5 litre par jour, voire plus, puisque quand il fait chaud, on boit plus. Donc si vous n'aimez pas l'eau plate, vous pouvez tester peut-être de temps en temps de boire de l'eau pétillante, ou bien de mettre du citron dans votre eau, de la menthe, des morceaux de fruits, ce que vous avez envie, vous faire des eaux détox. D'ailleurs, je vous renvoie vers une vidéo que j'avais faite sur une recette de mon eau détox, enfin la recette de mon eau détox préférée. Vous pouvez également boire du thé vert, c'est super détoxifiant, donc bien sûr pas au moment des repas, sinon ça vous empêchera l'assimilation du fer, donc plutôt en dehors des repas. Faites-vous des tisanes, des infusions, buvez autant que possible. Non seulement boire, ça vous évite la rétention d'eau, donc la cellulite, mais en plus, boire beaucoup, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir moins faim. Parce que souvent on croit qu'on a faim, et en fait une fois qu'on a bu un grand verre d'eau, on se rend compte qu'on avait juste soif. J'ai envie de vous parler de la fréquence des repas. Est-ce que c'est mieux de prendre 3 gros repas par jour ou 7 petits repas? C'est vraiment comme vous voulez. Donc là vraiment je vous laisse le choix puisque ça va dépendre de votre façon de vivre, de votre rythme de vie, de vos préférences à vous. Donc vraiment suivez votre façon de vivre à vous. Moi, par exemple, il y a un moment, c'était vraiment 2 à 3 gros repas par jour. Parfois, c'était vraiment que 2 gros repas par jour puisque je faisais le jeûne intermittent. Je vous renvoie vers une vidéo que j'avais fait sur le jeûne intermittent puisque j'adore cette méthode et cette façon de manger et j'y reviendrai très très bientôt dès que j'aurai accouché puisque là, pendant ma grossesse, c'est tout simplement pas possible. Ça ne colle pas à ma façon de vivre, ça colle pas à mon appétit, Voilà, donc du coup en ce moment je suis plutôt à 6-7 petits repas par jour. Donc je mange beaucoup plus souvent, mais des plus petites quantités. Donc ça c'est vraiment, il n'y a rien qui est mieux. Ce qui est mieux, c'est ce qui vous va à vous. C'est très bien de manger sainement, mais s'il y a des choses qui vous font envie, il faut aussi savoir se faire plaisir. Donc on parle d'un ratio 80% healthy et puis 20% plaisir moins sain. Donc c'est à vous de répartir ça comme vous avez envie. Ça peut être, je sais pas moi, un cheat meal simplement par semaine, c'est-à-dire que vous allez vous faire un repas plaisir dans toute la semaine et tout le reste du temps, ça va être super sain. Ou sinon, vous pouvez garder un petit plaisir par jour, je sais pas moi, voilà, vous avez envie de manger un petit carré de chocolat praliné, ou vous avez envie de manger une petite boule de glace, enfin voilà. Donc c'est à vous de voir comment vous avez envie de vous organiser, mais soyez honnête avec vous-même. N'exagérez rien, soyez cohérent. Je pense le conseil le plus évident, évitez les plats industriels, faites plus du fait maison. Donc c'est plus pratique d'acheter un plat tout préparé, mais finalement si vous savez vous organiser, c'est tout aussi simple de faire des plats fait maison, ça revient moins cher et c'est bien meilleur pour votre santé et votre ligne. L'un de mes conseils préférés, je crois, n'attendez jamais d'être mort de faim pour manger. C'est pas quand vous êtes mort de faim que vous allez réfléchir à ce que vous allez faire à manger, parce que là c'est trop tard, vous allez ouvrir le frigo et vous allez manger tout ce qui passe. Voilà, et généralement tout ce qui passe et qui est déjà prêt à l'instant, ça va être des trucs qui sont pas très sains. Donc prévoyez à l'avance, dès que vous sentez que vous commencez un petit peu à avoir faim, c'est vraiment le moment où il faut vite filer, faire à manger. Et d'ailleurs dans la même lignée, n'allez jamais faire vos courses quand vous êtes mort de faim.
Donc là encore, je vous renvoie vers une vidéo que j'avais faite sur l'hyperphagie avec tous mes conseils pour lutter contre ces crises de boulimie où vraiment on mange sans plus savoir s'arrêter. Donc je suis sûre que vous allez trouver réponse à certains de vos petits soucis. Planifier. Donc ça c'est un conseil que je n'applique pas à moi-même, tout simplement parce que j'en ai pas besoin et tout le monde n'en a pas besoin. Mais si vous en avez besoin, si vous savez que vous ne savez pas vous gérer, que voilà, au moment de manger, vous savez pas quoi faire et puis là vous vous retrouvez à manger tout et n'importe quoi, planifiez à l'avance. Prenez du temps dans votre, je sais pas, par exemple ça peut être le soir, vous allez planifier pour le lendemain, écrire sur un papier, demain je mange ça, ou alors vous faites, il y a des gens qui préparent leur repas pour 2-3 jours d'avance, vous faites comme ça vous convient le mieux, mais si vous savez que vous n'allez pas pouvoir gérer, c'est mieux de planifier, de préparer les choses à l'avance, comme ça vous êtes sûr que tout va bien se passer, que vous allez gérer la situation et que vous allez gérer la situation psychologiquement surtout. Testez des recettes qui vous font vraiment envie. N'allez pas vous manger juste, je sais pas moi, une boîte de thon avec une feuille de salade verte parce que vous vous dites que ça va être bon pour votre santé. Mangez quelque chose parce que c'est bon pour la santé, c'est très bien, mais il faut également que ça vous fasse envie. Donc allez chercher des recettes, fouinez sur internet, regardez dans des bouquins, regardez sur Instagram, regardez des choses qui vous inspirent, qui vous font envie. Parce que si votre assiette ne vous fait pas envie, vous allez être très vite frustré, vous allez vous sentir mal et en fait tout ça, ça servira à rien, vous allez vite lâcher l'affaire. Si vous savez que vous avez du mal à vous gérer, qu'il y a des aliments qui vous font carrément craquer, il faut éviter de les avoir dans vos placards ou dans votre frigo. Donc si par exemple vous êtes pas capable de manger juste un carré de chocolat mais que quand vous avez la tablette devant vous il faut la finir, n'achetez pas de chocolat jusqu'à temps que en fait ce soit quelque chose que vous arriviez à faire. Ou alors ce que vous pouvez faire c'est, je sais pas moi, par exemple de prendre votre plaquette de chocolat, couper tous les carrés un à un et en fait les séparer dans des boîtes séparées ou alors dans des petits papiers alu séparés, de ranger tous les stocks et puis à chaque jour vous sortez juste un carré, comme ça vous savez vous limiter. Vous essayez de trouver des petites astuces comme ça pour compartimenter et puis pour y aller au fur et à mesure. Mais vraiment s'il y a des aliments, genre je sais pas, moi je dis une bêtise, mais si le pot de purée de cacahuètes, vous n'arrivez pas à manger juste une cuillère mais que vous allez manger le pot entier ou alors le demi-pot en 2 jours, évitez de l'avoir dans vos placards tout simplement, ça vous aidera à limiter les tentations, puisque quand on n'a pas de tentation ou moins de tentation, il y a forcément moins d'écart, moins d'excès et puis on maîtrise mieux la situation, on est plus serein physiquement et psychologiquement. Et voilà, j'en ai terminé pour mes 10 conseils alimentation pour se sentir bien en bikini cet été. Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. La prochaine fois, on parlera soit du sport, soit de la beauté pour la mission bikini. Je sais pas, j'y réfléchis encore, mais en tout cas, n'hésitez pas à commenter si vous avez des astuces alimentation que vous avez envie de rajouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos et même peut-être de nouvelles petites recettes. Ciao ciao!